Ok. Bonjour à Team de la Lande. Voilà, j'accueille aujourd'hui Stéphane, Patrick et puis toi Yo sur 2 jours de pêche sur Alquiva. On va aujourd'hui principalement chercher le cendre sur une nouvelle technique que tout le monde a entendu parler bien sûr. C'est sharpshooting et vertical pélagique. On a la technologie à partir de cette année sur le bateau. Et on va pouvoir vous montrer tout ça avec les leurres de la Lande et notamment le Zand Finesse 18 cm. On va mettre un petit peu à toutes les sauces et vous allez voir un peu ce que ça peut donner au niveau du Livescope. Ah non mais content de participer puis de voir un peu cette nouvelle technique avec Pascal. Donc impatient. Souci de bateau, d'imperméabilisation de bateau. Non, blague à part au niveau de l'approche, il y a des secteurs où les poissons sont un peu plus rassemblés même s'ils sont en pleine eau. Donc le but sur des grandes étendues d'eau comme Alqueva, c'est de trouver ces secteurs. Alors là après, ça peut être long à expliquer un petit peu comment les rechercher et pourquoi ils sont là. Mais bon, j'ai déjà 3-4 pôles sur Alqueva où les poissons sont régulièrement rassemblés. C'est des poissons qu'on a trouvés sur des techniques de pêche à soutenir il y a 2-3 ans avant que j'ai la technologie Livescope. Et là c'est que de la confirmation quoi. En fait on stoppe le bateau un petit peu avant, on va préparer les montages, les cannes, et puis après au moteur électrique on avance. Avec la canne électrique, l'IceCam, on balaye de gauche à droite, et quand on a trouvé les poissons, on essaie de s'approcher à 15-16 mètres, et on va les chercher à distance. Ça c'est le sharpshooting. Après le pélagique, on s'approche encore plus discrètement et on descend le leurre à la verticale sur le poisson. Tu vas nous montrer tout ça? Bah oui. Ça pareil tu vois, c'est Courtois qui m'a dit la bague, quand tu navigues en remorque, toujours collé là. Parce que si devant ça saute, ton moteur il finit pas dans la lunette arrière. Et du coup Pascal, pourquoi le Terrova? Pourquoi le Terrova? Parce que je suis guide de pêche, je suis tous les jours sur l'eau et que pour moi c'est le moteur non seulement le plus pratique mais surtout le plus robuste. Voilà. 60% hier. Oui. C'est quand on a mis à l'eau. Ouais. Combien? 50,5%. T'as quoi comme batterie Pascal? J'ai une batterie lithium BSR. C'est une 24 volts 100 ampères avec une sortie régulée 12 volts et une sortie régulée 24 volts. Donc la 12 volts alimente l'écran
Garmin et la 24 volts alimente la GLS. Et ça, Pascal, c'est quoi? Ça c'est la canne électrique iScan. Ok. Donc c'est commercialisé en Espagne, notamment chez mon ami Ismaël, Centro Nautico Espagne à Caceres. Et donc c'est une canne électrique où on a la sonde LiveScope qui est dessus. Ok. Voilà. Alors à la base, régulièrement c'est fixé sur les moteurs électriques. Et moi volontairement par rapport à ma pêche, je l'ai voulu sur le côté de mon bateau. Donc elle est avec un support rame. Voilà. C'est alimenté. Et la flèche rouge, elle sert à quoi? Elle sert à orienter la direction du faisceau de la sonde. C'est pas Voilà. con ça. Voilà. Donc après l'utilisation c'est avec un pédalier. Gauche-droite. Ou avec une télécommande. Pareil, gauche-droite. Top ça. Donc l'avantage, on va le voir, c'est que quand on navigue au moteur électrique assez rapidement, à 2-3 km/h, bon, je ratisse. Et à un moment, quand je trouve le poisson, j'arrête le bateau. Je cherche plus ou moins le positionnement du poisson et je mets le bateau face au poisson. Voilà. On va voir ça tout de suite. Hop, Hop. Allez, ramène. Ouais. Voilà. Putain. Ah yeah. Putain. Celui-là, il y est. Putain. Voilà un beau poisson. Super ça. Super. Ouais. Petite crevette. Ok. Il est en train de manger, je crois. Gourmand, ah. C'est bon? Ouais. Vous avez mis une claque. Ouais. Ah ouais, ceux-là ils font tout le temps. Ah, c'est joli ça. Hein. Ah bah oui. Ah, c'est top. Hein. Bon, bien joué Steph. Bah voilà, nickel. Ça y est. Ça y est, c'est Le fait. premier en sharp shing shoot splitting. Exactly. Exactly. Ouais, putain, bien joué. Tu l'as touché? Oui. Regarde, il remonte. Ouais, bien joué, Pat. J'ai loupé pour les coups. Hein. Ah ouais, vu la position, J'ai loupé. tu l'as là. Oui. Bien joué. Encore un beau poisson. Putain, la touche, elle est magnifique. Tu vois, Pat la rage. Pat la rage.
Là, je vais le claquer. Hein. Ouais, vas-y, vas-y. Yes, aïe. Une belle action de pêche quand même. Hein, Pat? Ouais, C'était bien. c'est bien. Chez Lorette, On ira faire la fête. Chez Lorette. Du coup, Pascal, pour la verticale et pélagique, tu utilises quelle? Alors moi je pêche avec 2 cannes. Je vais pêcher avec une canne où je vais monter, je vais avoir ce montage de toute façon dans les 2 cas. Voilà. Donc là on est sur une tête bouboule à visser qui doit être en 14 grammes. Okay. J'en monte une en 10 grammes, voire une simplement avec un petit centreur. Voilà. Donc c'est vissé dans le leurre. Et après, si les poissons sont un peu plus profonds, je prends un clip poire. Voilà. Et ça me fait ma plombée. Ça c'est la première solution quand les poissons sont pas profonds. Pas très profonds. De 0 à 10 mètres on va dire. Tu veux voir un plomb boule aussi? Alors le plan bouboule, ça va être ça. Ce que vous avez de monté ici, c'est ça. Voilà. Avec donc la première boucle qui sert à accrocher mon bas de ligne, la deuxième qui sert à accrocher le pendant de mon triple, et dessous éventuellement donc un petit rajout de plomb si j'ai besoin en fonction de la profondeur, en fonction du vent, en fonction de... Voilà. De façon à ce que je descende bien sur le poisson, pas trop vite mais pas trop lentement non plus pour pas le perdre au sondeur. Et ça s'enlève facilement? Oui, oui. Voilà. Tac. Super. Voilà. Voilà. Donc ce matin on a eu un petit peu de vent, on a démarré avec le 14 grammes et là on a juste rajouté 5 grammes dessous et c'est ce qui nous a permis de descendre tout de suite sur le poisson et de le prendre. Voilà. Donc c'est plutôt sur des pêches ou début de journée ou quand il fait bien chaud et que les poissons sont dans 2, 3, 4 mètres. Bon voilà, hop, on enlève. En plombée, je crois qu'il y a, enfin moi j'ai du 10, 5 et je crois qu'il y a 7 grammes aussi. Chef? Plomb clip, il y a plus lourd. 5, 7, 10. 5, 7, 10 et on monte jusqu'à 21 grammes. 21 grammes, voilà. Merci, chef. Voilà. Et en tête bouboule, 10, 14, 21 et après beaucoup plus lourd jusqu'à limite, c'est quoi le plus 300 lourd? je crois? 400 grammes. 400. 400 grammes, ouais, bon voilà. C'est pour anesthésier les poissons. Ça. Après, je pense qu'à mon avis, pour ce qui est pêche, notamment du cendre, 10, 14, 21 avec un complément de poire, c'est pas mal. C'est très très bien. Voilà. Et on les retrouve comment du coup? En blister? En blister, voilà. Donc ça c'est les 10 grammes. Vous avez tout le temps le grammage qui est marqué là. Et c'est marqué ici. Ok, merci Voilà. Pascal. Allez, oui, oui. Putain, tu t'es arrivé comme un damné. Fou et bosse. Ouais, ouais. C'est vrai? Oh putain! Mais non. Il était dessus. Le triple, regardez. Le triple a bougé, le triple. C'est pas bien. Donc là, Pascal, on fait comment? Là bah, je viens d'arrêter le moteur électrique parce qu'on a un poisson qui... Pascal, du coup, globalement, c'est mieux de faire le sharpshooting, donc de tirer sur le poisson, plutôt que de mettre une grosse plombée à arriver à la verticale. Non, c'est bien. Ouais. C'est baisé, t'as beaucoup d'activité. Alors le T'as eu problème touche, de quand la même pêche à vue. Il Non, l'a là, pas il eu la était touche. vite, hein. Il a pas eu la touche? Il l'a pas eu la touche. Le problème de la pêche à vue, c'est qu'il faut ferrer à la tape dans la main. Faut pas Ouais. ferrer à la vue. Ouais. Ça, c'est ce qui s'est passé là. En fait, le poisson, il a tourné dans très peu d'eau
Donc on n'a pas eu le temps d'enlever en plus le grammage, donc le poisson est descendu tout de suite. Et on a ferré, c'est le ferrage réflexe, c'est-à-dire tu vois le poisson arriver très vite sur ton leurre, tu ferres, mais tu n'as pas eu la touche, Et les et grands, tu sors de la bouche. Voilà, ça c'est... Bon, par contre, il a dû pas été piqué du coup. Ah non, il n'y a pas été piqué. Mhm. Non. Peut-être moyen de le faire. Oui. On va déjà en tenter un autre, puisque là apparemment il y en a plusieurs. Tiens, voilà, parce que ça enregistre. Ça enregistre. Qu'est-ce qu'on dit? Un jaune. Putain, mec. Bon. Pendant que nos deux acolytes là, ils sont assidus au dernier film sur Alkeva là, je vais vous présenter donc le dernier né de la gamme de la Lande, c'est le Zandfat. Voilà, ça c'est le petit en 10 cm. Donc il y a sa nouvelle matière, elle est en 85% bio-ressourcée, d'après les dires. Biosourcé, mais Voilà. bio-ressourcé, ça ira aussi. Et donc c'est à base de lin, de colza. Donc voilà, c'est le côté un petit peu écologique, à savoir que toute la gamme de l'or souple est faite maintenant dans cette matière. Voilà. Et donc là, le Zandfat, cette taille-là, c'est un leurre qui va très très bien pour la pêche du cendre, avec un bon paddle, très très bien. Et puis il existe de mémoire deux nouvelles tailles, 14. Faut demander au commercial derrière. Ça existe en 3 tailles, 10, 12 et 14 Voilà, cm. donc il reste, ça c'est la 10, il reste au-dessus la 12 et la 14. C'est ça. Voilà. Qui seront elles un petit peu plus typées pour le brochet, bien que les cendres, notamment Alkeva, rechignent pas des bouchées sur du 14 cm. Voilà. Et du coup, ces petites stries, Et ces petits stries, alors bon, je pense qu'à mon avis au niveau du poisson c'est un peu stimulant. Et c'est surtout que nous, d'un point de vue pratique, ça nous permet de charger un petit peu plus en attractant et de le garder un peu plus longtemps sur le leurre. Voilà. À noter les deux petits points
phospho dessous là. Quand on pêche un peu décollé, ça permet aux poissons de bien cibler l'attaque. C'est pas mal tout Voilà. Il y en a sur plusieurs couleurs. ça. C'est bon ça. C'est pas mal. Très bien. Le gars qui a fait ça, le gars qui a dessiné ça, il a bien fait. Il est bon. Bon, il dort dans le bateau, mais... T'es bien là, mon pote? Voilà, la taille est un petit peu grande. Ça, c'est la 12. La 14, je l'ai pas. Tout de suite, là, on revit. Oh putain. Il n'y a rien à dire. Donc à noter sa forme très à plat. Donc quand on a besoin de pêcher un petit peu planant, le fait qu'il soit bien à plat comme ça, on a moins besoin de plomber, ça descend vraiment et ça fait un bon leurre.